Stephen Hawking est l'un des plus grands génies scientifiques de notre époque. Physicien, théoricien et cosmologiste britannique, il a défié les lois de la nature et les pronostics médicaux pour explorer les mystères de l'univers. Sa vie, marquée par des défis personnels et des découvertes révolutionnaires, inspire des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de cet homme qui a su allier intelligence, persévérance et passion pour la science. Les premières années. Stephen William Hawking naît le 8 janvier 1942 à Oxford, en Angleterre, dans une famille de scientifiques. Son père, Frank Hawking, est biologiste, et sa mère, Isobel Hawking, est militante politique. Il a deux sœurs, Mary et Philippa, ainsi qu'un frère adoptif, Edward. En raison des bombardements allemands sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille déménage à Oxford, où Stephen voit le jour. Dès son plus jeune âge, Stephen montre un intérêt marqué pour les sciences. Il fréquente l'école de Saint-Alban, où il se distingue par sa curiosité intellectuelle. Cependant, il n'est pas considéré comme un élève exceptionnel, mais plutôt comme un jeune homme réfléchi et déterminé. Plus tard, il attribuera son intérêt pour les mathématiques à son professeur, Dick Rantata, qui l'a inspiré profondément. Les études et la découverte de la maladie. En 1959, Stephen Hawking entre à l'université d'Oxford pour étudier les sciences naturelles, avec une préférence pour les mathématiques. Cependant, en raison de l'absence de programme spécifique en mathématiques, il se tourne vers la physique. Il obtient son diplôme en 1962 avec mention. Après Oxford, il poursuit ses études à l'université de Cambridge, où il entame des recherches en cosmologie théorique. C'est à ce moment qu'il commence à présenter des symptômes de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative incurable. À l'âge de 21 ans, les médecins lui donnent seulement 2 ans à vivre. Cette nouvelle bouleverse sa vie, mais il décide de poursuivre ses études et ses recherches avec détermination. Les contributions scientifiques majeures. Malgré sa maladie, Stephen Hawking poursuit ses travaux scientifiques avec une intensité remarquable. Il se distingue par ses recherches sur les trous noirs et la cosmologie quantique. Les trous noirs et le rayonnement de Hawking. Dans les années 1970, Hawking propose que les trous noirs ne sont pas totalement noirs, mais qu'ils émettent un rayonnement dû aux effets quantiques près de l'horizon des événements. Ce phénomène, désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking, révolutionne notre compréhension des trous noirs et de la physique quantique. La singularité initiale et le Big Bang. En collaboration avec le mathématicien Roger Penrose, Hawking démontre que l'univers a une origine, une singularité initiale, marquant le début du Big Bang. Cette découverte apporte une nouvelle perspective sur l'origine de l'univers et la validité de la relativité générale d'Einstein. La recherche d'une théorie du tout au long de sa carrière, Hawking s'efforce de trouver une théorie unifiée qui combine la relativité générale et la mécanique quantique, 2 piliers de la physique moderne. Il explore des concepts tels que la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle, cherchant à comprendre les lois fondamentales de l'univers. Vulgarisation scientifique et reconnaissance. Stephen Hawking ne se contente pas de ses découvertes théoriques. Il s'engage également dans la vulgarisation scientifique pour rendre la science accessible au grand public. Une brève histoire du temps. En 1988, il publie son ouvrage phare, Une brève histoire du temps, qui devient un best-seller mondial. Dans ce livre, il explore des concepts complexes tels que le Big Bang, les trous noirs et le temps, d'une manière compréhensible pour les non-spécialistes. Autre publication. Hawking poursuit sa carrière d'écrivain avec d'autres ouvrages, tels que L'univers dans une coquille de noix et L'univers en bref, où il approfondit ses recherches et réflexions sur l'univers et la cosmologie. Distinctions et honneurs. Au cours de sa carrière, Stephen Hawking reçoit de nombreuses distinctions, dont la médaille Copley en 2006, la médaille présidentielle de la liberté en 2009 et le prix Princesse des Asturies en 1989. En 1974, il devient le plus jeune membre de la Royal Society, l'Académie des sciences britanniques. Vie personnelle et résilience. En 1965, Stephen Hawking épouse Jane Wilde, une étudiante en linguistique. Ensemble, ils ont 3 enfants, Robert, Lucy et Timothy. Le couple se sépare en 1995. Il devient un véritable symbole de résilience intellectuelle dans la culture populaire. Il apparaît dans plusieurs séries télévisées telles que The Simpsons, Star Trek, The Next Generation, et The Big Bang Theory, où il joue son propre rôle. En 2014, sa vie est portée à l'écran dans le film Une merveilleuse histoire du temps, basé sur les mémoires de son ex-femme Jane Wilde. Le film,
acclamé par la critique, met en lumière non seulement ses découvertes scientifiques, mais aussi ses défis personnels et familiaux. L'acteur Eddie Redmayne, qui interprète Hawking, remporte l'Oscar du meilleur acteur. Engagement philosophique et scientifique. Au-delà de ses travaux scientifiques, Hawking se montre préoccupé par l'avenir de l'humanité. Il met en garde contre les dangers du réchauffement climatique, des pandémies, des armes nucléaires et surtout de l'intelligence artificielle non régulée. Il milite activement pour l'exploration spatiale, affirmant que l'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire pour assurer sa survie. Il soutient également activement les droits des personnes handicapées, et prouve par l'exemple que les limites physiques ne doivent jamais brider l'ambition intellectuelle. Décès et héritage. Stephen Hawking s'éteint paisiblement le 14 mars 2018, à Cambridge, à l'âge de 76 ans, un âge bien au-delà des pronostics médicaux qu'on lui avait donné à 21 ans. Le monde entier rend hommage à cet esprit brillant, saluant un homme qui a su repousser les frontières de la connaissance humaine. Ses cendres sont enterrées à l'abbaye de Westminster, aux côtés de celles d'Isaac Newton et Charles Darwin, un honneur réservé aux plus grands savants britanniques. Conclusion, une étoile éternelle. Stephen Hawking restera dans l'histoire comme bien plus qu'un scientifique de génie. Il est la preuve vivante que le corps peut être affaibli, mais que l'esprit, lui, peut atteindre les confins de l'univers. Sa quête de compréhension, son humour piquant, son humilité face aux mystères cosmiques, ont inspiré des générations de chercheurs, d'étudiants, et de simples passionnés de science. Sa célèbre maxime résume son message: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dans un monde parfois dominé par la peur et l'ignorance, Stephen Hawking a allumé une lumière, celle de la connaissance, du courage, et de la curiosité sans fin. Il nous invite à lever les yeux vers les étoiles, à poser des questions, et à ne jamais cesser de chercher des réponses.